L'INAC, l'Institut des Arts chinois du corps, en partenariat avec l'Université Toulouse Jean Jaurès, propose un programme de stage sur plusieurs week-ends où connaissances théoriques et pratiques s'enrichissent mutuellement. Aujourd'hui, le thème abordé est la transmission et éducation par le Tai Chi Chuan, autour de Jean-Jacques Sago. Nous rencontrons Stéphane Trompé-Baguenard, directeur adjoint de l'INAC. Les sessions de l'INAC, les stages de l'INAC, c'est du stage, c'est de la formation, et puis c'est de l'ici et maintenant, c'est de l'expérience. C'est une expérience riche, avec des intervenants de qualité, des groupes de qualité aussi qui se forment spontanément. Donc c'est vraiment l'aspect expérience humaine qui ressort de ça dans l'ici et maintenant, et qui certainement, et c'est aussi la proposition de l'INAC, amène les pratiquants à faire évoluer leur manière d'aborder la discipline et voilà. Donc c'est des expériences formatrices. Alors ce week-end c'était la première session de formation de l'INAC. Donc c'était une espèce de numéro 0 où on testait la formule avec un intervenant qui était tout à fait raccord avec le projet de l'INAC, en l'occurrence Jean-Jacques Sago, qui a à la fois une grande compétence technique en matière de Tai Chi Chuan, une grande compétence et une grande expérience en tant que pédagogue, et aussi une grande capacité de distanciation sur sa propre pratique et sur les transferts de culture et de techniques entre l'Asie, généralement la Chine, et la France. Donc ça colle tout à fait avec le projet INAC. Transmission éducation par le Tai Chi Chuan. Donc ça nous a bien occupés parce que c'est déjà un matériau très fort. Mais on a eu aussi des intervenants complémentaires, comme Laurent Legrin sur l'archerie mongole. Et déjà, on a trouvé pas mal de passerelles et de sujets de réflexion pour tous les pratiquants d'art chinois du corps. Mais aussi, on avait le Rollerball, qui est un jeu de raquettes chinois, un sport, qui a été créé dans les années 90 et qui reprend sous une forme sportive les conceptions chinoises du corps, comme la transmission des racines aux branches, des pieds aux mains, le mouvement du bassin et des choses comme ça. Donc c'était très riche et porteur de plein d'interactions entre les participants et les intervenants. La qualité qui est requise pour participer au stage, c'est d'avoir un intérêt pour les pratiques asiatiques du corps, on va dire, d'une manière générale, d'avoir une curiosité, de ne pas être enfermé dans un esprit de chapelle et d'être ouvert aux perspectives historiques et aux remises en cause des mythes sur lesquels sont parfois fondés les arts chinois du corps. Tout ça avec un grand respect et un grand amour de la pratique. Transmission, on peut le comprendre dans différents sens. Et donc il y avait le sens pédagogique, il y avait le sens transmission donc de maître à élève ou de professeur à élève, à étudiant. Mais il y a aussi la transmission d'une culture à l'autre, et il y avait la transmission aussi d'une génération à l'autre. Il y avait la transmission dans le sens de la lignée, et ça c'était le sens de l'intervention de Georges Favreau, qui est anthropologue spécialisé de la Chine, qui est le directeur de l'INAC, et qui lui a eu cette perspective sur la transmission, la notion de lignée, donc l'aspect plus ethnologique, et ça fait partie aussi de l'approche, les sciences humaines, ça fait tout à fait partie de l'ADN de l'INAC. Justement, moi ce qui m'intéressait de venir ici, c'était de voir d'autres approches pédagogiques. Et je trouve que chacun a son style. Et voilà, c'est enrichissant de pouvoir s'imprégner de voir quelqu'un d'autre enseigner, de pouvoir éventuellement se l'approprier aussi. S'en imprégner et se l'approprier. Moi, ce que j'ai apprécié, par exemple dans l'approche de Jean-Jacques, c'est son approche incarnée. C'est-à-dire il incarne ce qu'il transmet. Alors du coup, c'est vraiment par l'intermédiaire du coup de mon ami que je suis venue. Pour ce premier jour, je trouve que c'était vraiment très instructif dans la mesure où il y avait beaucoup de disciplines et beaucoup de petits jeux. On était une petite équipe, donc l'ambiance elle était bien. Je pense que c'était intéressant ce que Jean-Jacques a dit sur, par exemple sur les animaux. Le fait de raconter des histoires, en fait, ça permet de mettre en pratique justement les contes avec les animaux notamment.
et de raconter une histoire en fait sur ce qu'on fait, sur nos corps, voilà. En fait, moi déjà, à la base, je suis pas dans ce milieu-là. Je suis juste stagiaire pour travailler pour l'INAC. Hein. Mais du coup, même si je suis chinoise, par rapport à la culture, à l'histoire chinoise, par rapport à tout on a vécu, je connaissais rien sur rien. Du coup, c'est plutôt une découverte pour moi. C'est une très belle expérience, quoi. Après, le contenu de ce week-end est assez riche, quoi. Et vraiment enrichissant. On a vu plein de trucs, Qigong, Tai Chi Chuan, volleyball et tout. Mais c'est plutôt volleyball qui m'intéresse. Je pense que ça me donne envie d'essayer. En fait, d'abord, ça paraît un peu nationaliste peut-être. Mais d'abord, c'est une fierté nationale, quoi. Mais après, tu vois, en Chine, on dit souvent que le vrai sinologue, c'est à l'étranger, pas en Chine. Tu vois, maintenant, j'ai vécu moi-même et tout, je l'ai vu par moi-même. Je pense que oui, c'est vrai. Georges et Stéphane, par rapport, y compris les intervenants et tout, ils travaillent vraiment dessus, ils le creusent, quoi. On répète pas les clichés et tout, je suis fière. Oui. Vous n'avez pas le droit de vous servir de la tête. Vous n'avez pas le droit de vous servir des épaules. Vous n'avez pas le droit de vous servir de votre genou. Beaucoup de choses qui sont interdites. Tout le reste, c'est autorisé. Maintenant, quand je vais dire top, vous faites ce que vous voulez pour faire en sorte que ta partenaire décolle un ou deux pieds, que ta partenaire décolle un ou deux pieds. Vous avez compris ?